Je vous emmène avec moi dans une semaine d'entraînement, comme vous le savez, ou peut-être pas. Je prépare l'Aerox du Grand Palais, c'est dans un mois et demi, c'est vraiment dans pas longtemps. Je suis pas prête encore pour le moment. Vous allez voir, j'enchaîne plusieurs sports différents. Je fais de la course à pied, je vais faire des WOD pour justement l'Aerox et une séance de muscu par semaine. J'ai pas forcément un plan hyper régulier, on va dire que je cours 2 fois par semaine quand je m'y tiens et j'ai un full body par semaine. Ensuite, ça va plus être des WOD un peu à l'improviste avec Enzo quand je vais à ses cours dans sa salle de sport ou quand on prépare des WOD à deux. Depuis vendredi dernier, j'ai commencé le volley, donc maintenant tous les vendredis soirs j'ai entraînement de volley de 20h30 à 22h30. Donc voilà, ça fait des semaines assez chargées, mais franchement j'aime beaucoup. J'aurais jamais pensé parce que de base je suis pas une sportive. Donc là je vais finir de m'habiller, m'attacher les cheveux et on va partir courir. C'est une séance que je déteste, j'ai pas été courir la semaine dernière donc là ça va être un petit peu cata. J'ai 25 minutes d'échauffement il me semble à 8-11 d'allure vers 7-33 et ensuite j'ai un fractionné, donc une séance optimisation de ma VMA. Il me semble que je fais 4 fois 600 mètres. Je crois que je fais 600 mètres entre 5,30 et 5,10 puis 200 mètres de repos à 8,11 et je fais ça 4 fois. Si je me motive pas maintenant, je ne vais jamais y aller. Le cadre il doit être horrible. J'ai oublié ma micro SD de 128 Go dans l'ordi du boulot. Du coup j'ai une 64 Go et la caméra elle veut plus filmer pour le moment. Du coup là je filme avec le téléphone, donc c'est vraiment fait à la va-vite, je suis dégoûtée. Le but d'avoir une caméra c'est de filmer avec ma caméra. Cette semaine ce sera un petit peu du coup à la one again. Je me prépare pour aller voir mon frère et Enzo s'entraîner au volley. Faut qu'on parte à 19h30, donc je me maquille rapidement. Je mets juste du mascara je pense pour faire un petit résumé de ma course. C'était horrible. Horrible. Les séances de fractionner, je ne sais pas qui a inventé ça. Horrible. C'était pas 4 fois 600 mètres, c'était 5 fois 600 mètres. Et ça, quand psychologiquement t'es pas prête, horrible. Je m'en suis rendu compte en plein milieu de ma séance. J'ai respecté mes allures seulement sur 600 mètres, mais j'étais pas trop loin. J'étais à 5,33 je crois, au lieu d'être à 5,17 minimum. Du coup ça va. En vrai c'est quand même des superbes allures. Juste, je sais plus si c'est à la 3e ou 4e. Sur les 200 mètres de repos, moi je marchais au moins 100 mètres et les 100 mètres j'essayais de courir un peu parce que j'étais trop cuite. Sauf qu'en fait j'ai pas entendu le bip que ça repartait. En fait il y a 40 secondes où j'étais encore en train de marcher parce que genre là j'en pouvais vraiment plus. Mais bon c'est pas grave, je suis quand même très contente de moi. Oh putain. On est mardi, il fait super beau, c'est très frustrant. Enzo travaille aujourd'hui, j'ai qu'une envie là, c'est d'aller faire un tennis. Là c'est vraiment le temps parfait pour faire du sport en extérieur. J'ai failli ne pas rentrer à l'heure, finalement c'est bon, le problème de train a dû se régler, tant mieux pour moi. Je vais aller m'entraîner à l'Orange Bleu. Je vais essayer de faire les 3 cours de cuisse abdos fessiers, qui est pas trop mal. Franchement, ça ressemblait un petit peu aux vidéos de Chloé Ting que je faisais à l'époque et que j'aimais énormément, donc trop bien. Après il y a le cours de baila, donc s'il fait la danse que je pense, on s'est entraînés tous les deux à la maison. Je sais pas si je peux vous mettre un petit extrait ici parce que c'est hilarant. On s'est entraînés genre à 22h, un truc comme ça le week-end dernier. C'était très drôle, donc ce serait cool qu'on fasse cette danse là parce que du coup je la connais. Je ferai le dernier cours qui est un cross training. Le cross training c'est compliqué, souvent on fait ça en duo. Par exemple une personne qui fait des wall balls, une autre personne qui fait des squats et t'as 5 minutes pour faire un maximum des deux et t'échanges quand t'es fatigué. Être en binôme sur des ergos, donc il peut y avoir quelqu'un qui fait du ski erg pendant que l'autre fait des thrusters, etc. Donc ça c'est dans 45 minutes et c'est bien parce que ça te crame de ouf. Par rapport à ma prépa Aerox, il faut que je fasse ce genre de training. Encore un run à caler dans la semaine, je sais pas quand le caler. Je suis un peu une flemmarde, j'aime pas courir de base. Je sais pas si je pourrais beaucoup vous filmer, mais le peu que je peux vous filmer, je vous le filmerai. Voilà. Encore un peu. Allez, maintenez ça, maintenez ça. Il est 22h30, j'ai fini le sport il y a un petit bout de temps, vous vous en doutez. J'ai pas filmé énormément, j'ose pas trop filmer, c'est un peu délicat parce que les gens sont là pour faire leur petite séance tranquille et moi je veux pas les embêter avec mon téléphone comme ça en train de filmer tout le monde. Le cours de danse c'était trop bien, du coup c'est mon chéri qui coachait la séance, il danse trop bien. Vraiment genre, objectivement il est vraiment bon en danse. On voit pas le temps passer dans ce cours, c'est genre 30 minutes de danse et c'est trop fun, il y avait du monde et tout, vraiment c'était trop cool. On a fini par la séance de torture, la séance de cross training, horrible. C'était vraiment dur, on était en binôme et j'étais avec quelqu'un de fort.
Du coup, fallait que je charbonne. Non, en vrai, il n'y avait pas de pression, mais je voulais forcément essayer de m'adapter, même si j'en ai pas du tout le niveau pour m'adapter. Je suis contente parce que je vois de l'amélioration depuis quelques temps, que ce soit physique. J'ai vraiment plus de muscles. Je suis tellement heureuse. Si vous saviez à quel point j'attendais ce moment de m'affiner et du coup qu'on voit mes muscles, mes quadriceps, ils sont trop beaux. Les gens me le font remarquer, que ce soit du coup sur mon physique ou même sur mes performances. Je suis plus à l'aise sur mes wall balls, je suis plus à l'aise sur certains exercices. J'ai été courir, c'est bête, mais du coup j'ai tenu des fractionnés à 5,30 sur 600 mètres. Jamais j'aurais pensé tenir ce genre d'allure un jour dans ma vie. Surtout grâce à mon copain du coup qui est mon coach. Et c'est trop bien. Vraiment c'est trop bien. Ils m'aident sur le plan nutrition, sur le plan sport. Il me fait découvrir d'autres sports, il me fait aimer d'autres sports. Demain, finalement, je ne vais pas au sport parce que mon copain a un match de volley. C'est l'occasion pour moi d'aller le voir. Et maintenant que je me suis mise au volley, mais ça, je vous raconterai un autre jour. J'ai juste regardé l'état de mes avant-bras. On dirait que je me suis fait battre. J'ai commencé le volley récemment, mais je vous raconterai tout peut-être un autre soir pour que la vidéo soit un peu étalée. Sinon, je vais encore raconter toute ma vie là. Et vous aurez rien les autres jours. J'irai faire ma séance full body jeudi, sans exception. Je vais aller laver ma salle de bain et je me couche pas trop tard. En plus, je vous fais weekly séance de sport. Cette semaine, c'est ma semaine de règles. C'est le premier jour. Ça se voit que mon visage, il est fatigué. J'ai une migraine depuis le début de la journée. Je me sens faible. Enfin, les filles, on se sait. Si vraiment je le sens pas, que mon corps me dit non, n'y va pas là, t'as besoin de repos, j'écoute mon corps. C'est pas parce que je rate une séance que je vais perdre tous mes progrès. Faut pas se mettre la pression non plus, faut pas s'en rendre malade. Faut surtout s'écouter. À demain et je vous fais des bisous. Ça fait un peu trop goûter donc. On est jeudi, il est 23h passé et je suis rentrée de la salle, je viens de finir de manger. J'ai été faire ma séance full body. Juste avant ma séance, j'ai vu Enzo qui m'a changé tout mon full body. Parce qu'en fait, on est presque à un mois pile de l'Aerox. Il va falloir adapter un petit peu le programme. Donc, on a commencé par faire des squats à la barre libre. C'est quelque chose que j'avais déjà dans mon programme. Donc je fais 4 séries de 6 répétitions. La barre qui fait 20 et les poids qui font 20. Je pense que je peux mettre plus, mais j'ai peur de me faire mal. J'ai déjà fait avec 2,5 en plus de chaque côté, donc je peux peut-être même tenter 5 et 5. Il m'a fait faire que des supersets. Squat plus sled push. À l'Aerox, ce sera 153 kg. Je crois que là, j'ai mis 155. J'enchaînais du coup mes 6 répétitions de squat. Et directement, j'allais au sled. Je faisais un aller-retour, donc je faisais 20 mètres de sled push. Et j'ai fait tout ça 4 fois. Puis pour le deuxième superset, on a enchaîné du coup du rowing à la barre. Je sais que ma technique, elle est pas parfaite. Quand je fais, je sens bien mon dos. Donc je me dis, même si c'est pas tip top, je ressens que ça travaille au bon endroit, je pense que c'est pas trop mal. Et direct j'enchaînais là par contre avec du sled pull. À l'Aerox ce sera 103 kg. Et pareil, je faisais 20 mètres. Donc tout ça 4 fois. Faire du hip thrust. Donc tout ça c'est mes exos polyarticulaires. Je crois que la machine elle fait déjà genre 26 kg. Et je mets 40 kg en plus, donc je dois être à 66 kg. Mais je pense que je pouvais mettre plus. C'est de tenir une seconde en hauteur. Là jouer un petit peu sur le tempo pour pouvoir travailler un peu plus. J'ai enchaîné par mon superset de wall ball, extension triceps. Je me suis rendu compte que j'avais un point faible épaule. Épaule, triceps, biceps, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je fais ce superset. Donc j'enchaîne 10 wall ball à 9 kg. Ensuite j'en vais enchaîner avec 10 extensions triceps. Ça c'est vachement efficace. J'ai les bras qui sont tout brûlés. J'ai fait du farmer carry. Alors le farmer carry, je pensais que c'était la station la plus simple à l'Aerox. C'est juste tu prends des kettlebells et tu marches. Sauf qu'en fait chez les mixtes c'est 24 kg à chaque bras. Comme je viens de vous dire, j'ai un point faible épaule. Ce qui fait que à 24 kg dans chaque bras, c'est hyper lourd. Mais du coup j'ai fait 40 mètres, après j'ai fait 30 mètres et après j'ai fait 20 mètres. J'ai fait que 3 séries mais je n'en pouvais plus. C'est à peu près tout, je pense que je vous ai bien résumé.
Comme d'habitude, ceux qui sont habitués à voir mes vidéos, vous savez que j'ai un problème dans le fait de finir mes vidéos. On est mardi. La dernière fois que vous avez vu des vidéos de moi, c'est vendredi. Donc vraiment aucun sens. Du coup vendredi vous avez vu c'était mon deuxième entraînement de volley. C'était archi cool parce que j'ai fait venir les copains. Donc j'ai fait des belles recettes. J'étais trop fière de moi. En fait j'ai pris les genouillères de ma demi-sœur et du coup j'ai plus osé aller au sol et aller sous les balles. Et en fait comme je vous expliquais du coup dans cette vidéo, des fois j'ai pas le temps de faire du sport et je me mets pas la pression parce que je veux pas commencer à avoir une relation toxique avec le sport de oh mince là si je fais pas mes 5 séances je vais pas y arriver. Bien sûr que oui il faut de la régularité, c'est hyper important, mais il y a des jours où on peut pas, il y a des semaines où on peut pas et c'est pas grave. C'est pas le fait de rater une séance qui va faire que je vais perdre tous mes résultats pour lesquels je m'entraîne depuis des semaines. Samedi je voulais aller à la salle de sport le matin où Enzo fait ses cours. J'ai dormi jusqu'à 12h30. Voilà, je pense en fait que là mon corps avait besoin de repos. Je vais vous préparer une petite vidéo Get to Know Me. On ne se connaît pas finalement. J'habite au fin fond de la Seine-et-Marne et je fais les allers-retours sur Paris pour travailler et pour étudier. Et là c'était ma semaine de cours. C'est pas mon rythme d'alternance de base, il y a que une fois dans l'année où j'ai une semaine. Donc je me réveille à 6h. Là c'est dur. Là je vous avoue, le rythme est très compliqué. Je pense que j'avais besoin de sommeil. En fait l'après-midi on s'est posé avec les copains d'Enzo pour organiser nos vacances d'été. Puis Enzo avait match. On avait 2 heures de route pour aller à son match. Donc en fait ce qui fait que je n'ai pas du tout eu le temps d'aller faire mon sport alors que je devais aller courir 10 km. Au début je m'en voulais. Je me suis dit ah purée si j'avais pas dormi j'aurais pu. Et en fait non, mon corps avait juste besoin de dormir. Il faut s'écouter. Donc en réalité je ne regrette pas du tout. Au contraire j'en avais vraiment besoin. Et dimanche Enzo il avait un tournoi de volley. On a été à Limours. C'était trop cool et les garçons ont gagné le tournoi. C'était cool de découvrir. On était avec les copains donc en fait ça passe vite et c'est ambiance un peu pique-nique, un peu on discute, on mange toute la journée. En vrai c'était cool. C'est bien d'avoir un plan d'entraînement mais malheureusement tout n'est pas réalisable et c'est totalement ok. Pour terminer cette vidéo je voulais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai commencé le volley. Voilà, je n'avais jamais fait de volley avant. J'en avais fait une fois en 3e pendant peut-être un trimestre. J'ai fait 4 ans de hand au collège et j'adorais ce sport. J'ai pas fait beaucoup de matchs, j'ai pas eu beaucoup d'expérience terrain etc, mais j'aimais beaucoup le fait en fait d'être dans une équipe. Je voulais trouver un sport qui me plaît. Je suis quelqu'un qui a jamais trop fait de sport dans son enfance et ça a été un truc un peu en grandissant que j'ai regretté. J'étais le genre de personne qui pleurait pour pas aller en sport quand j'étais vraiment petite. Ça fait faire un peu pique-me et c'est un peu ce dont j'avais peur en commençant le volley. C'est qu'en fait Enzo, donc mon copain, il fait du volley depuis des années maintenant. J'ai clairement commencé le volley parce qu'il m'a créé un intérêt pour ce sport. Et moi je m'étais dit je veux pas que les gens pensent que je commence le volley pour faire les mêmes activités que lui, que je commence le volley pour être tout le temps avec lui. Je suis assez indépendante et je suis surtout pour on n'est pas obligé de tout partager, on a le droit d'avoir chacun nos passions et chacun de faire des choses totalement différentes dans nos coins. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais en fait, le fait, vous savez, de le voir souvent à ses entraînements, de le voir à ses matchs, tous ses copains font du volley, donc en fait ils sont amenés à en discuter, je vois qu'ils jouent tous dans le même club, ils partagent quelque chose ensemble et en fait du coup pas vendredi là mais vendredi d'avant j'ai fait un test de volley. Donc moi c'est du volley à 4 en mixte, ça s'est trop bien passé. Moi je leur ai dit sans vraiment faire ma pique-me parce que pour le coup c'était vrai, je leur ai dit écoutez j'ai pratiquement jamais touché une balle de ma vie, il faut le savoir. J'avais pas cette impression que je débutais, je me sentis hyper à l'aise et là vous voyez par exemple j'ai été du coup vendredi là m'entraîner, même le coach m'a clairement dit j'ai bien compris que la première fois que t'es venue en fait tu m'as dit que t'étais débutante mais t'es pas débutante, t'as déjà joué. Et moi j'étais là en mode non, c'était ma première séance. En tout cas j'ai hâte, c'est qu'on va faire des tournois, ça va me permettre vraiment de jouer un maximum. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je serais vraiment ravie de partager mes ressentis avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to